Avant de commencer cet épisode, je voudrais poser une petite question aux équipes de modération de YouTube. Je prie donc la communauté JSPC de m'excuser pour cette partie de la vidéo qui ne va pas directement leur être adressée, mais je suis un petit peu obligé de le faire puisqu'il est très difficile de réussir à joindre sur les réseaux sociaux les équipes de modération de YouTube. J'ai donc décidé de m'adresser aux modérateurs de YouTube en introduction de cette vidéo afin d'obtenir des réponses parce que ce sera peut-être plus simple vu qu'ils regardent les vidéos avant leur mise en ligne. Lors de la mise en ligne de la dernière vidéo de Je suis pas content, et d'ailleurs lors de toutes les mises en ligne de vidéos sur cette chaîne, il m'a été posé un certain nombre de questions afin d'évaluer le caractère éventuellement discriminant des propos qui pourraient être tenus. Et il m'a été demandé si la vidéo comportait des propos moquants ou caricaturant des groupes protégés ou en voie de disparition. Les socialistes, ça compte ou pas ? Mais non, mais il faudrait me répondre parce que justement, moi, j'ai pas envie de me prendre un strike. Donc, j'aimerais bien avoir une réponse, voilà. Et si jamais, ça compte pas, voilà, on continue. Bon épisode. Oh, je suis pas content, il y a l'insécurité qui augmente. Oui, l'insécurité, elle augmente. Bah oui, je sais, on en a déjà parlé lors du dernier épisode, mais étant donné l'étendue des dégâts, c'est pas étonnant que ça déborde d'un épisode à l'autre. Et à l'heure où on apprend ce mercredi 28 avril que des députés des Yvelines ont demandé davantage d'aide au gouvernement pour endiguer le fléau de l'insécurité, un sondage nous apprend que pour 86% des Français, la lutte contre l'insécurité sera une question importante dans leur vote en 2022. Ah, mais c'est pas vrai ça à la fin, vous en avez pas marre d'être aussi pessimiste? Donc il y a 86% des gens qui considèrent que, en 2022, leur vote se fera en fonction d'un problème qui sera déjà largement réglé. Bien sûr que ce sera réglé. Y a Marlène Schiappa qui a sorti son bouquin, laïcité, point. Non, c'est pas le point dans la gueule, mais justement, point, ça veut dire qu'après, y aura plus rien. Et bien évidemment, tous les réacs, avec leur métier, là, qui servent à rien, comme les historiens, sont allés clasher Marlène Schiappa. On voit bien le sexisme, sous prétexte que c'est une femme, elle serait incompétente, c'est ça? Sauf que nous vous en déplaise, les réacs, Marlène Schiappa, au moins, elle est consciente de ses limites, et donc du coup, elle a demandé l'aide de personnalités relativement calées sur le sujet, comme Gilles Clavreul, par exemple, c'est pas rien, afin, de lui donner des conseils quant à l'écriture de ce livre. Donc si dans votre article à la con, vous aviez fait correctement le taf, pourquoi il y a une note de bas de page? J'apprends que Gilles Clavreul conteste sur les réseaux sociaux avoir conseillé Marlène Schiappa pour l'écriture de son livre, et en profite pour qualifier mes propos d'allégations mensongères. D'accord, donc après Sheila qui a participé à une campagne de vaccination à l'insu de son plein gré, on a maintenant Gilles Clavreul qui aurait participé à l'élaboration d'un livre à l'insu de son plein gré. Vous allez pas nous la faire, les ministres? Non, en 2022, quand il sera tous temps de, essayer de retrouver un poste pour pas finir au chômage, de venir en nous disant « Ah oui, au fait, on me critique parce que j'étais au gouvernement, mais je n'étais pas au courant. Ah non, c'était à l'insu de mon plein gré. » Vous en avez pas marre d'être aussi nul à chier? Parce que là, franchement, les critiques, ça commence à devenir chaud, Non seulement elles émanent de l'opposition, ça c'est normal, mais carrément de l'intérieur de la République en marche. Vous êtes au courant qu'il y a de plus en plus de députés qui y croient plus du tout aux promesses de Emmanuel Macron et Gabriel Attal? Être député, ça n'est pas fait pour les gens normaux, lâche un macroniste qui se dit crevé à un an de la fin de son mandat. Comme lui, beaucoup de marcheurs pensaient pouvoir tout révolutionner à leur arrivée à l'Assemblée nationale en 2017, mais certains d'entre nous se sont retrouvés à seulement appuyer sur un bouton pour voter les lois grogne un député, qui a finalement quitté les rangs macronistes, comme une trentaine d'autres depuis le début du mandat. Ça commence à devenir chaud là quand même. On peut plus regarder un replay de l'Assemblée nationale sans voir la moitié de l'équipe en pleine dépression. Ouais, qu'est-ce qu'il fait le mec là d'ailleurs? Mais non mais le mec est tellement en dep qu'il essaye carrément de se téléporter en dehors de l'Assemblée. Non mais c'est dramatique. Ou alors option B, le mec est en train de charger un gigantesque Makenko Sapo pour le balancer à la gueule du gouvernement. Mais là vous pouvez y aller, Non mais tu peux lâcher la sauce. Oui je sais, c'est une attaque qui se prépare. Mais là ça fait 3 ans qu'on attend si tu veux. Donc vas-y, envoie, parce que au bout d'un moment Marlène Schiappa c'est paradis. Après attention, pas de généralité, Si les députés La République En Marche se comportent en ce moment comme des lâches quittant le navire, heureusement les membres du gouvernement, eux, sont là pour apporter une touche d'optimisme. Les résultats de l'AstraZeneca sont bien au-delà de plein de vaccins qui sont aujourd'hui disponibles, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts. Encore une fois, je ne m'élève pas au-dessus de ma condition, mais j'ai confiance dans la médecine française. Ah ça fait plaisir. Heureusement qu'il reste Agnès Pannier nul à chier, pour avoir confiance en la médecine française. Par contre, toute petite question, Agnès, t'as confiance en la médecine française, d'accord, mais du coup, ils sont où les vaccins français? Ah non, me dites pas qu'ils existent pas. Ça, c'est la fake news sur la fake news. Ils existent, les vaccins français. C'est juste que vous y aurez pas accès.
Vous souvenez-vous que le 25 janvier dernier, l'Institut Pasteur avait annoncé renoncer à ses recherches sur le vaccin contre le coronavirus. Et Sanofi accuse des retards. Contrairement à leurs confrères allemands ou britanniques, les scientifiques hexagonaux n'ont malheureusement pas réussi à élaborer un vaccin. Mais si, en fait, les chercheurs de la start-up franco-autrichienne Valneva ont bien remporté ce défi. Mais la prouesse de cette société de biotechnologie, dont le siège social se trouve à Saint-Herblain, en banlieue de Nantes, a été peu commentée. Leur vaccin VLA 2001 est pourtant entré dans sa 3e phase d'élaboration pour une commercialisation à l'automne 2021. Ah, mais pas pour nous, pour nos amis britanniques. Et c'est l'histoire d'un véritable fiasco français qui se dessine. La start-up franco-autrichienne produit en effet ses vaccins en Écosse grâce à un investissement massif du Royaume-Uni. Le pays lui a confié plus de 1,4 milliard d'euros, somme indispensable à son projet. 60 millions de doses seront donc livrées aux Britanniques avant la fin 2021. Ben voilà, c'est pour ça que les gens ils adhèrent pas à votre politique à la con, si tu veux. C'est que même quand il y a des bonnes initiatives, ils en profitent pas, donc ils en ont un peu marre. Alors ça, pour envoyer des bons de 5 € de réduction chez Carrefour, il y a du monde, mais je pense qu'il va falloir passer la seconde, hein. Même si vous offrez à chaque Français une Opel AstraZeneca, je pense que les gens n'iront pas. Vous êtes arrivé à un niveau de nullité qui dépasse toute possibilité de compréhension de la part du cerveau humain. C'est-à-dire, on se foutait de la gueule de Jean-Michel Blanquer l'autre jour parce qu'il jouait à pierre-feuille-ciseaux, on sait pas pourquoi, mais moi je pense que c'est de la déformation professionnelle en fait. Je pense qu'étant donné l'incohérence totale des décisions gouvernementales, je pense que dans les réunions du ministère, les décisions sanitaires sont prises à pierre-feuille-ciseaux. Heureusement qu'il reste quand même les médias d'information et les agences d'information afin de débunker toutes les conneries qui sont dites à cause de votre incompétence. Et d'ailleurs, je voudrais remercier sincèrement l'AFP qui a décidé de lancer l'AFP Factuel afin de s'engager activement dans le débunkage des fake news concernant le coronavirus. AFP Factuel, non, Didier Raoult n'a pas changé la décoration de son bureau pour mettre des photos de chats. Voilà, ça fait plaisir de voir l'AFP s'occuper des vrais sujets. Alors du coup, je vais être obligé de faire le travail moi-même et de me charger de relayer la parole de ceux et celles qui essayent de mettre un petit peu d'optimisme dans tout ça. Et c'est vrai, est-ce que cette épidémie de coronavirus ne serait pas finalement la meilleure occasion que nous ayons de reconstruire le pays? Il faut donner maintenant un plan et pas attendre 2022. Parce que le plan, il n'est pas que pour les marchés financiers, il est aussi pour expliquer aux Français où on va. Et pour leur donner des perspectives. Oui, et puis aussi pour cranter des choses. C'est-à-dire que on est dans une réalité qui est compliquée, qui est aussi une occasion unique, je pense. Parce que ça fait des années, moi, que je travaille sur ces sujets, vous l'avez dit tout à l'heure, on m'a toujours dit, la France va mal, mais elle va pas assez mal pour qu'on prenne les bonnes décisions. Moi, je pense que maintenant, on est au fond de la piscine, et que c'est un formidable espoir aussi, parce que les Français sont des gens formidables, ils s'adaptent très vite, et ils sont capables aussi de rebondir, de beaucoup de résilience, ils l'ont montré dans l'histoire. Ah, attends. Ah, putain, ça pue, ça sent quoi? Attends, excusez-moi, j'interromps 2 secondes. Ah non, c'est ça! C'est la vaseline que ça sent. Mais il faut aussi à la fois leur dire la vérité et leur donner les clés pour qu'on puisse rebondir. Donner ces clés, c'est dire, oui, il va falloir repousser l'âge de départ à la retraite. C'est inéluctable. C'est inéluctable! Merde! Ah non, mais si c'est inéluctable, alors on n'a pas le choix. Alors attends, parce que moi j'ai peut-être une autre solution pour éventuellement réussir à mieux payer la retraite, si on se débarrassait des nuisibles dans ton genre. Non, je sais pas, je propose, c'est toi l'experte. Pourquoi? Parce que sinon, on pourra pas payer les retraites. Ouais, voilà. C'est vrai. Sauf qu'il y a quand même plus de 50% des gens qui, entre 52, 53 et 62 ans, n'ont pas de travail aujourd'hui. Oui, mais sauf qu'en réalité, penser si qu'on vous va... repoussez et que les gens sont au chômage, c'est pas mieux. Oui, mais penser qu'on va pouvoir faire financer de plus en plus de retraités par de moins en moins d'actifs, ça aussi, c'est une équation peut-être impossible. Diminuer les plus grosses retraites aussi, non? Se poser la question de comment on travaille plus. Pour gagner plus! Ah non, je la connais celle-là! Parce que quand on va devoir reconstruire un pays... Ah non, autant pour moi, il n'y avait pas de gagner plus. Là, j'ai confondu avec le monde d'avant. Pour reconstruire le pays après la guerre, on s'est retroussé les manches, on a énormément bossé, on partait pas à 62 ans à la retraite, on partait beaucoup plus tard à la retraite, on travaillait pas 35 heures par semaine, on travaillait beaucoup plus, il n'y avait pas des RTT, il n'y avait pas des congés tout le temps. Tu peux pas comparer les deux! C'est complètement con, je veux dire, après-guerre, on avait décapité des collabos, mais ça donnait un petit coup de motivation aux gens, si tu veux. Quand t'as des activités culturelles avant, t'as juste envie de te remettre au travail, c'est comme moi, si je fais une petite partie de PS5, après j'ai mieux envie de bosser, tu vois. Là, ça fait 1 an qu'on est enfermé avec le Covid, donc les gens ils se font chier, ils vont pas gober pareil. Mais non, je te menace pas, on va pas te couper la tête, détends-toi. Je suggère juste que par exemple là c'est l'été,
Bon, bah, je sais pas moi, une petite coupe d'été, voilà, genre bien dégagée au niveau des tempes, à la tondeuse, un truc à la cool, ça te tenterait pas? Ou si on veut Sauf sauver qu'on les n'a pas de boîtes. travail pour tout le monde. C'est avec aujourd'hui la modernisation, la technologie, c'est ce qu'on dit aussi de plus en plus. Oui, C'est mais ça qui est enfin, compliqué. Quoi. Bizarrement, C'est pour ça qu'il faut laisser bizarrement le plein emploi, il existe en Allemagne. Non, c'est pas bizarrement, Louloute, qu'il existe le plein emploi en Allemagne, par exemple. C'est juste qu'il y a des salaires à 300 €, en fait. C'est-à-dire 4 fois moins que ce que t'as dû toucher pour cette intervention, par exemple. Après, il y a un point sur lequel elle a raison, c'est qu'il y a effectivement des gens qui gaspillent inutilement les productions industrielles françaises. Quand je vois, par exemple, ces commerçantes qui envoient des culottes à Jean Castex pour protester contre la fermeture de leur boutique, non mais ça sert à rien! Pourquoi vous les envoyez pas à Gérald Darmanin? Lui, au moins, il saura quoi en faire. Ah, franchement, moi, ça me fait plaisir de voir des gens, tu vois, issus de la société civile, qui arrivent à proposer des initiatives, qui arrivent à tenir des discours qui nous positivent un petit peu. Non, ça, franchement, c'est bien. Après, c'est vrai aussi, attention, hein, pas d'amalgame là non plus. J'ai beaucoup critiqué les députés La République En Marche, les membres du gouvernement, mais attention, il y a ministres et secrétaires d'État. Et c'est vrai qu'il y a des secrétaires d'État qui, eux, ont vraiment pris conscience de la nécessité de protéger les Français. Est-ce que ça veut dire que le QR code, il sera obligatoire pour aller au restaurant quand les restaurants vont ouvrir? Ah ben, le QR code sera obligatoire en termes d'affichage et à ce moment-là, ça permet et on demandera aux gens de le scanner et pour ceux qui ne sont pas outillés de matériel, eh bien on Mais ça veut aura dire que vous ne pourrez vraisemblablement. pas rentrer dans le restaurant si vous refusez soit le QR code, soit de vous noter dans le carnet? Ah, écoutez, tout ça, on va continuer à y travailler et avec Cédrico, avec les professionnels. Mais il y a un moment, la responsabilité, c'est aussi de pas être dans une démarche égoïste. On est chacun responsable aussi valable. de la santé des autres. Hein. C'est vraiment Loulou, t'es responsable de la santé des autres. Il est directement responsable de ma santé, le mec. Merde! Et par contre, du coup, il y a un truc que je comprends pas. C'est-à-dire, si vous êtes autant que ça responsable de la santé des autres, pourquoi vous interdisez pas les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les substances cancérigènes? Bah oui, mon lapin, c'est bien beau de nous faire le coup de la santé des autres, mais quand on participe à la politique d'un gouvernement qui perçoit 14 milliards de taxes de TVA tous les ans sur le tabac, qui fait 70 000 morts par an, c'est légèrement déplacé, non? Et pour ce qui est de tes délires sur le restaurant, je pense que je peux parler au nom de tout le monde en disant que j'en ai strictement rien à foutre, hein. Dans le pire des cas, moi je fais relativement bien à bouffer, donc on installera des chaises à la maison, et je me ferai des restos privés avec des potes. La seule chose que je te demanderai par contre, mon lapin, c'est de me prévenir au niveau de la couleur, bah que je puisse prendre de l'avance. La couleur, bah de l'étoile qu'il va falloir que je me fasse broder à un moment parce qu'on va en arriver là. Donc ce sera quoi? Ce sera rouge, ce sera vert, ce sera jaune. Ah bah non, ça a déjà été fait. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que les responsables de l'État français sont toujours aussi incompétents pour faire respecter les mesures sanitaires, soyez rassurés, il existe aujourd'hui des gens qui savent, eh bien avec humour, avec intelligence, avec originalité, faire de la prévention pour chacun et chacune d'entre nous. Ah, stop, ne viens pas comme ça, mets ton masque, oh, mets du gel, oh, si tu veux rentrer pour acheter, faudra être bien désinfecté. Stop, ne viens pas comme ça, mets ton masque, oh, mets du gel, oh, si tu veux rentrer pour acheter, faudra être bien désinfecté. Covid a fait des bobos, on a l'impression qu'on nous emprisonne. On commence à devenir dingo, vivement que l'épidémie nous abandonne. Confinés, enfermés, déprimés, on veut vivre comme avant, travailler, rigoler, mais surtout redevenir commerçant. Oh, les ravages du confinement. Elle a pris cher, hein, Nikita Bellucci? Ouais, non, mais là, franchement, je vais pousser un coup de gueule, hein. Parce que, sans déconner, déjà que je suis obligé de faire le boulot des journalistes, je suis pas loin de devoir faire le boulot des politiques, mais si en plus de ça, je dois faire le boulot d'Antoine Daniel, ça va être long. Je suis pas content!